Les 6h42, quelle place pour le gaz dans le mix énergétique de demain? Le directeur de la stratégie de Primagaz France est l'invité d'Europe Matin. Bonjour Erwan Chauvel. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Primagaz, les bouteilles de gaz, mais pas seulement. Quels sont les grands métiers de Primagaz? Racontez-nous. Alors plus que métier, on parle chez nous d'usage. Oui. Primagaz, c'est une entreprise qui est finalement disponible partout en France. En fonction de la manière dont vous consommez l'énergie. Que ce soit pour le chauffage, au travers de la chaudière, mais que ce soit aussi pour la mobilité, les véhicules GPL qu'on connaît traditionnellement en France, la mobilité lourde, les camions avec un autre gaz qu'on appelle le GNL, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, c'est la raison d'être de Primagaz, c'est la vitalité des territoires, c'est tous ces artisans qui ont besoin du gaz pour faire fonctionner l'économie française. Les artisans, pas seulement. 27 000 communes ne sont pas raccordées au gaz de ville et ce sont donc dans toutes ces communes que Primagaz et ces fameuses bouteilles sont, je ne veux pas dire plébiscitées, mais en tout cas indispensables. Alors c'est un chiffre intéressant que vous mettez en avant ici. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que dans le mix énergétique français, toutes les énergies ont leur place. Et Primagaz, parce que justement, nous, on approvisionne 27 000 communes qui sont aujourd'hui non raccordées au gaz naturel. On est utile à l'économie française, on est utile à tous ces artisans, on est utile à tous ces Français qui ont besoin d'une énergie fiable, sûre et accessible. Et c'est toute l'utilité de Primagaz. Quand vous dites, Erwan Chauvel, toutes les énergies ont leur place, on sent une posture défensive, très clairement, parce que vous avez beau être convaincu que le gaz jouera un rôle dans la transition énergétique, ça n'est pas tellement aujourd'hui le discours des pouvoirs publics. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre métier, pour votre activité, pour l'usage du gaz en général, dans le mix énergétique français pour les décennies à venir, Erwan Chauvel? Non, je ne suis pas inquiet. Vous le disiez très justement, je suis convaincu, chez Primagaz, nous sommes convaincus que le gaz a une place et aura une place. Ce qui est important, c'est donner de la visibilité aux consommateurs sur la place des différentes énergies. Aujourd'hui, la hausse des tarifs de l'énergie met le focus, met la lumière sur l'énergie, et la campagne électorale qui s'annonce s'est saisie du sujet. Mais c'est très intéressant de consulter, Erwan Chauvel, les scénarios qui ont été mis sur la table par RTE il y a quelques jours de cela et qui prévoient différents scénarios pour la transition énergétique en vue de la décarbonation totale de l'économie à l'horizon 2050. Et on voit que le gaz ne disparaît pas des scénarios qui sont prévus par RTE. En revanche, ce qui disparaît, c'est le gaz fossile. Et précisément, vous travaillez à cela, vous, à la décarbonation du gaz, en fait, de la transition du gaz fossile vers le gaz renouvelable. Est-ce que vous pensez que demain, on peut faire du biopropane, on peut faire du biobutane dans les volumes qui sont consommés actuellement en France? En fait, c'est l'émergence des biogaz. Oui, on a, et je vais y revenir, du biopropane et du biobutane aujourd'hui disponibles. Biobutane, ça arrive, c'est tout nouveau. Exactement, c'est tout nouveau. On a sorti la dernière bouteille de Primagaz qui est remplie de biobutane, qui est sortie le 1er octobre. Mais j'ai envie de dire, finalement, peu importe. Ce qui est important pour une entreprise comme nous, pour notre industrie, c'est qu'on ait la possibilité d'exister dans ce contexte. Je fais référence par exemple à la loi climat et résilience, la grande loi du quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle a une brique sur la publicité. Elle va interdire la publicité sur l'énergie fossile en lien avec les différents éléments que vous évoquez à l'instant. Nous, ce qui est important, c'est qu'on puisse être soutenu pour nous permettre demain de développer ces énergies renouvelables. Si vous interdisez la publicité, vous interdisez aussi aux consommateurs d'avoir le choix et de pouvoir s'orienter vers des entreprises qui leur permettent de participer à cette trajectoire et à cette transition. Mais que si vous faites du gaz renouvelable, à ce moment-là, vous ne tombez pas sous les fourches codines de la loi. C'est une des interrogations qu'on a. La loi ne cadre pas ça encore. C'est un décret qui viendra cadrer la possibilité pour Primagaz et pour notre industrie de manière générale, mais pour les gaziers, de manière plus globale, la publicité avec une combinaison, un blend, comme on dit, d'énergie renouvelable à l'intérieur de notre proposition. Et aujourd'hui, on n'a pas cette visibilité-là. On a besoin d'avoir de la visibilité de la part des pouvoirs publics pour exister et continuer également à nous développer. La question est de savoir si, de toute manière, on pourra tout électrifier, si l'on pourra se passer du gaz. Quels usages, justement, pensez-vous que le gaz pourra remplir mieux que l'électricité, Erwan Chauvel?
On n'est pas dans les oppositions. Je comprends la question et c'est un peu le débat qu'on a je actuellement. parle pas d'opposition, je parle simplement d'efficacité, tout simplement. Est-ce qu'un camion à gaz, c'est plus souple dans l'utilisation qu'un camion à batterie électrique, par exemple? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. En tout cas, aujourd'hui, quand vous voulez avoir de la souplesse, comme vous dites, ou quand vous voulez pouvoir accéder au centre-ville, vous avez besoin de réduire les nuisances sonores. Vous avez besoin de réduire les émissions, vous avez besoin d'avoir un transport qui s'adapte. Aujourd'hui, Primagaz, avec le GNL, on offre des solutions qui permettent déjà de répondre. GNL, gaz naturel liquéfié. Pardon, oui. C'est un gaz qui permet à des véhicules, ce qu'on appelle la mobilité lourde, d'approvisionner les différents besoins en consommation dans les centres-villes avec des émissions de gaz réduites. Et la nuisance sonore, évidemment, réduite. Alors, il y a aussi le problème de la dépendance à l'étranger en matière de gaz, puisque ce GNL, en l'occurrence, il est importé quand il est d'origine fossile. Ce que vous faites avec le biopropane et le biobutane, peut-être racontez-nous d'abord comment on produit ces gaz-là, et est-ce qu'ils offrent à la France une indépendance énergétique gazière ? Alors aujourd'hui, le biopropane et le biobutane que Primagaz distribue, c'est des produits 100% fabriqués en France. La programmation pluriannuelle de l'énergie nous donne une cible, 2030, 7% de gaz d'origine renouvelable. Primagaz s'est fixé, on parlait d'horizon 2050, s'est fixé comme ambition 100% de distribution d'énergie renouvelable à l'horizon 2040. Si je reviens à cette programmation pluriannuelle de l'énergie, 2030, nous on est déjà à 4%. Donc on est déjà en marche. Vous avez déjà fait la moitié du chemin. Exactement, pour atteindre cet objectif-là. Et d'où vient-il ce biogaz? Comment le fabriquez-vous? C'est un sous-produit de production des biodiesels qui permet d'émettre 77% de CO2 de moins que le fioul. Donc c'est d'origine céréalière, le biodiesel. Alors c'est différents intrants, comme on dit, si je suis un tout petit peu technique. Vous avez des intrants d'origine industrielle, principalement des huiles de cuisson et des huiles végétales. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement aujourd'hui pour vous aider à atteindre ces objectifs pour lesquels vous dites on est bien en marche, on a déjà fait la moitié du chemin? Deux choses. La première chose, c'est laissez-nous la possibilité de nous développer. Ces énergies renouvelables, ça prend du temps. On est à 4% aujourd'hui. On a besoin d'une trajectoire qui soit claire de la part du gouvernement. La taxation de l'énergie, elle est basée sur la composition carbone. Je le disais à l'instant, le biopropane ou le biobutane, c'est 77% de moins que le fioul. Néanmoins, ça ne se reflète pas dans la fiscalité. Notre fiscalité, elle est non différenciée entre un gaz d'origine fossile, un gaz d'origine renouvelable. On attend des pouvoirs publics qui nous soutiennent et qui permettent pour le consommateur final, parce que nos clients ne comprennent pas pourquoi la taxation sur le fossile, on veut bannir le fossile aujourd'hui, mais on ne soutient pas fiscalement. Et c'est le consommateur qui paye à la fin. On ne soutient pas fiscalement le développement de ces énergies d'origine renouvelable. Ça, aujourd'hui, c'est un axe, j'ai envie de dire simple, de la part des pouvoirs publics pour soutenir l'émergence de cette filière. Merci Erwan Chauvel d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la stratégie de Primagaz France. Vous étiez l'invité Écho d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.